Il s'étire le coup pas mal. Bon, regardez, il semblerait, là, je suis devenu un spécialiste des présentations collectives. À chaque fois qu'il y a 4-5 artistes, là, c'est moi qui ai le plaisir, de procéder. Et aujourd'hui, le Palais des Arts, comme disait Léopold, a le grand plaisir d'accueillir et de célébrer 2 expositions simultanément. Une qui est en solo, Mme Rivet, qui est dans la salle ouest, si on veut, puis un peu dans le corridor. Et puis on a 4 artistes que je présenterai tout à l'heure, qui sont dans la salle, ici c'est Est, disons, c'est plutôt Est. Et là, dans la salle ouest, ici, le corridor et la petite salle, où il y a Marie-André Brisebois, il y a Céline Brochu, Armand Ouellette et puis Chantal Vallière, qui sont soit dans la salle, le corridor, ou dans cette salle-là. Et Marie-André Brisebois. Et Marie-André Brisebois, je pense que je l'avais nommée comme première. Je l'avais nommée, c'est pas vrai. Je n'ai pas parlé assez fort. Je n'ai pas parlé assez fort. Donc, on est heureux d'accueillir 2 expositions, puis 5 femmes, on voit, c'est 5 femmes en or d'un peu partout de la BTB, en or ART. Mais après les avoir rencontrées, je peux dire qu'il y a des femmes en or aussi. Ouais. À 1100 piastres l'once. Sauf quelque chose, je suis content qu'elle dise ça parce qu'il y a quelque chose qui m'intriguait, parce qu'après avoir regardé un peu des notes qu'il y avait sur des personnes, il apparaissait toujours le mot « l'artiste est en quête de ». Je me suis dit, non, il veut dire que je présente 5 quêteuses après-midi. Mais j'ai compris que c'était pas ça. C'est vraiment des femmes qui ont une formation. Il y en a qui ont eu récemment diplômé à l'Université du Québec et d'autres qui ont suivi d'autres cours et puis qui sont en quête de création, d'inspiration. Et puis, ce sont toutes des artistes qui ont des causes qui leur tiennent à cœur et qui sont vraiment engagés dans ce qu'elles font. Vous allez le découvrir en voyant les œuvres. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, on a une exposition collective et une solo. Je vais commencer par l'exposition collective où il y a 4 artistes, avec malheureusement une qui est absente après-midi. Et ce qu'il y a de particulier, 2 choses. D'abord, la façon dont je vais présenter les gens, et ensuite, les 4, ce ne sont pas elles qui vont prendre la parole. Après entente, elles ont un porte-parole qui va parler, au fond, au nom des 4 et qui va donner leur particularité. Donc, cette fois-ci, comme je vous dis, attendez-vous que ça va être différent de ce que je faisais les autres fois, même si vous allez me retrouver. La première, donc, l'exposition collective a un thème qui m'a inspiré beaucoup, persistance de la mémoire. Et ça, là, ceux qui me connaissent savent que ça m'inspire des faits. Et justement, il n'y a pas longtemps, ma femme de 2 semaines, justement, me disait, Rémi, c'est vrai, les consultés, je trouve que tu as des problèmes de mémoire. De plus en plus. J'ai dit, là, je suis allé voir le médecin. J'ai dit, non, ma femme trouve que j'ai des problèmes de mémoire très sérieux. Le médecin, il dit, depuis quand? Depuis quand quoi? Mais je suis heureux de voir qu'il y a des femmes en Abitibi qui ont la mémoire longue et même persistante. On en a 4 d'ailleurs. Et c'est chacune d'elles que je vais vous présenter. Et la façon dont je vais le faire, comme je vous disais tout à l'heure, je n'ai pas regardé de notes biographiques. J'ai visité leur exposition et je vais essayer, même si je ne suis pas un artiste, pas tellement, je n'ai pas la main artistique, moi je travaille avec un pinceau et de la peinture, mais c'est un pinceau de 4 pouces et de la peinture 6 pouces, mais c'est des grands traits. Mais j'ai visité les œuvres et je vais vous dire, moi, comment je les vois à travers leurs œuvres. Ça ne veut pas dire que c'est vrai, mais c'est ma perception à moi, puis en même temps, de faire découvrir des artistes que je trouve extraordinaires, qui ont des très belles œuvres. Et c'est pour ça que je commence par les 4 premières, qui sont dans mon jeu de cartes à moi, 4 dames de cœur. Hein. Et si c'était en musique, on parlerait d'un quatuor à cordes, mais là, c'est plutôt un quartet de pinceaux. C'est 4 femmes qui font de la toile depuis assez longtemps. Mais c'est pas n'importe quelle toile. Quand vous allez visiter le rat tout à l'heure, vous allez la voir. Je vais commencer par Mme Marie-André Brisebois. Comme je vous disais, là, je me place comme un voyeur, c'est-à-dire un visiteur qui va regarder les... Ah, Marie-André, je la vois comme une femme en forme singulière et en forme plurielle, c'est-à-dire que moi, dans des œuvres, ce que je trouve, c'est que c'est des formes, des belles formes rondes et généreuses. Et je l'ai vue aussi comme une femme d'ombre et de lumière, c'est-à-dire qu'il y a un questionnement, et je la perçois en quête de ses origines et d'une certaine spiritualité de la nature, une forme de spiritualité de la nature. Moi, je trouve que ces œuvres, dans l'ensemble, ont une très grande intériorité. Et puis, à force de regarder, on voit que
l'artiste a jeté un regard, moi je dirais profond, qui est parfois mystique ou mystérieux sur les œuvres, mais extrêmement intéressant à analyser. La seconde, c'est Céline Brochu. Elle, après avoir vu les œuvres, je la décrirais comme une femme de lumière puis de mouvement pratiquement perpétuel. Dans ces tableaux, on voit que les couleurs vibrent, ils sont en mouvement. Très, très intéressant. On a l'impression d'être sur un trapèze en haute voltige. D'ailleurs, il y a une toile qui est présentée un peu comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est une artiste qui est aussi à l'aise dans des petits formats, puis des grands formats. Il n'y a pas une d'un petit fou qui a les meilleurs onglets. Et c'est la seule, j'allais dire, je vais me rattraper, qui ne fait pas de racolage, mais c'est c'est que les autres, dans beaucoup d'œuvres, font du collage ou recollent des choses, et dans ces œuvres, j'en fais peut-être, mais j'en ai pas eu. La troisième, Armande Ouellet. Quand j'ai visité ces œuvres, ça m'a replongé en enfance où j'avais un héros qui s'appelait Robin des Bois, qui vivait dans la forêt de Sherwood et qui défendait les opprimés. Alors pour moi, étant donné qu'il y a des féministes ici, là, je vais utiliser le féminin. Pour moi, après avoir vu les œuvres, d'après moi, Armande, c'est la Robin des Bois. Et je la vois vraiment engagée. Donc, qui a à cœur les forêts, notre belle forêt boréale, sa mise en valeur et puis sa protection. Et ça le voit parce que tous les procédés ou les techniques font toujours en symbiose avec le bois. Fait qu'on voit là que l'artiste, des belles œuvres avec une cause à défendre. Et finalement, Chantal, qui est absente, Chantal Vallière, elle, je l'ai perçue un peu comme une femme-enfant. C'est-à-dire, mais je veux dire, mature comme femme dans sa réflexion, mais il y a beaucoup, pour moi, de thèmes d'enfance. C'est une touche à tout qui aime encore bricoler, un peu comme probablement qu'elle faisait quand elle était plus jeune. Elle recouvre ça des procédés qu'on ne voit pas souvent, qui sont peu fréquents. Et elle adore coller, mêler la peinture, le dessin, etc. Et moi, j'avais l'impression de retrouver un peu une enfance ludique là-dedans. Très intéressant aussi à voir comme expo. Et les 4 personnes, parce qu'il y a quelqu'un, c'est Monique Ouellet, je pense qu'il va venir en parler de leur œuvre, mais les personnes, tu vas les présenter aussi, Monique? Oui. Parce qu'il y a peut-être des gens qui ne savent pas quelles personnes sont ici. Ah oui, ils ne seront pas si chicken que ça.